C'était le dimanche 16 juillet 2023 que son Excellence Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi Mbamba a célébré la messe des clôtures de l'année du jubilé des diamants, soit 75 ans de la paroisse Saint-Ferdinand de Dizy, où plusieurs chrétiens catholiques de cette contrée entraient aussi de leur présence sur cette messe du 15e dimanche du temps ordinaire année liturgique A, chanté par la chorale sélectionnée. Monseigneur l'évêque, en officiant, s'est adressé au troupeau du Seigneur en ces termes. Mon zibudulu jubilé, ndilomba kudibenu bosso, mudiata nzila mosi, mudindu diati dingudi, monsambo, ailubundunu lukikomba, diata numukiezi la kimwenye, mwingi lubwe, kontula divula jenu. Bukiedika kisalu kimoni kini. Vai bisalu biwombo bikidi bisala. Landa gananu bikanu vongilamu. Ai totukano vimba mutombi. Yakulanu kiesi la kikristu. Mumitima mienu. Munuzingu lwenu, mumakanda menu, mumala menu metu, ayi uparese yenu. Dizi mwinda kepela, dizi mwinda kepela. Dizi mwinda mepela, mwinda mepela. Dizi mwinda yapela, mwinda ya Buena diaka dizi kasi kwendi molo voti sitako uto tudi divula di mona kasi parase singini Santo Yosefi mutu songa aben keti jamu di mbote divula benyi di singini buna dikamba di luwi luku ayi dikisalu kenu benu ba Kristu ipawasi dizi yakonge dizi sakadala monakini bilambongo inu wiluku evanzeli yoba missionnaire aiboba tutu amina bakuna muntoto dizi aimumitima mibasi dizi Imebuta makundi maombo aye mambote. Signalons par ailleurs que cette messe avait aussi enregistré la cérémonie d'institution des 4 nouveaux chefs catéchistes et le sacrement de confirmation à 60 catéchumènes. Pour la cérémonie jubilaire de la paroisse Saint-Ferdinand de Dizy, tout avait commencé par le lavage de mains du curé et toute l'équipe sacerdotale de la paroisse par l'évêque José-Claude Mbimbi Mbamba, suivi de la procession et extinction de la lumière jubilaire avant que le pasteur de l'église locale ne déclare close l'année jubilaire de la paroisse Saint-Ferdinand de Dizy. Kudizi mvu ukembo solo jubilé de diamant 75 ans idivu la diadi mu lumingulualu le 16 février juillet 2023 lumingu lukumi kintano mumvu a buwa mautatu ukipiskopu José-Claude Bimbimbamba Piskopu Iboma. Matondo kuditata. Et ça, je l'ai évidemment davantage relevé, noté, et quand je suis arrivé comme évêque auxiliaire, il m'a beaucoup aidé dans mes premiers pas, dans les homélies surtout, parce que ayant fait longtemps à l'étranger, j'avais du mal
à me retrouver par rapport à la manière de prêcher, à la manière de m'exprimer, même à Kiyombe et tout ça. Et à mes côtés, il était de très très grande utilité parce que toutes les traductions de mes messages en Kiyombe, tant qu'il était avec moi, c'est lui qui les assurait. Et également les expressions. Alors un autre élément toujours dans ce sens, les thèmes pastoraux. Des thèmes pastoraux, il a beaucoup, au moment où il était encore membre du centre pastoral, il était chargé, lui, d'assurer ce que nous appelions à ce moment-là l'enracinement culturel de notre expression. Et donc, il faut reconnaître que l'expression de Makuk Matatu, il a été l'un des artisans. C'est vrai que c'est attribué à l'évêque, l'idée est venue de moi, mais la mise en scène dans sa forme culturelle Yombe, l'abbé Mayaka est l'un des grands artisans à qui nous devons vraiment reconnaître cette grande valeur pastorale qui a été insufflée dans notre diocèse. Alors, d'autres éléments que je peux retenir, c'est que, progressant évidemment, devenant non seulement petit séminariste et prêtre, mais aussi un académique, parce qu'il a fait une licence en littérature africaine, et il a beaucoup travaillé dans le domaine de la langue Kiyombe surtout. La promotion de la langue Kiyombe, la promotion de la culture Yombe, et du coup aussi la volonté de pouvoir mettre en évidence la nécessité de prendre conscience de notre identité culturelle pour être capable d'apporter quelque chose non seulement aux autres dans le Congo central, mais à toute notre République, la RDC, et pourquoi pas à l'ensemble de l'humanité. Voilà un peu ce que je peux dire de la part de l'abbé Mayaka, qui était vraiment un homme, pour moi, un frère qui nous quitte, qui nous précède auprès du Seigneur. Et nous ne pouvons que lui demander, lui qui a maintenant cette joie d'être entre les mains de l'Éternel, d'intercéder pour nous, pour que nous aussi nous puissions le rejoindre un jour et continuer à vivre ensemble comme nous l'avons fait ici-bas. C'est depuis le mardi 18 juillet 2023 qu'a débuté la campagne d'évangélisation organisée par les renouveaux charismatiques catholiques de la paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, avec comme thème général « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille ». Pour la première journée, l'abbé Blaise Kanda a développé le sous-thème intitulé « La foi en Jésus nous sort de nos prisons ». La foi glorieuse est dans la louange difficile, à l'exemple de Paul et Silas qui chantaient à Dieu des hymnes et les prisonniers de les écouter. Comme c'est étonnant de voir des hommes accusés injustement louer Dieu du fond de leur prison. Ils devaient se plaindre, pleurer, curieusement, ils chantent. Pour agir ainsi, il faut avoir en soi les dieux de Shadrach, Meshach et Abednego. L'orateur a fait savoir que le salut de Jésus n'est pas superficiel. Il va à la racine de ton mal, aux fondations de ta prison. Le salut de Jésus touche même nos geôliers. Jésus est le transformateur par excellence. Son salut touche tout le monde, même l'ancien bourreau, l'ancien geôlier. Jésus fait de nous des porte-bonheur. On nous parle souvent des liens de famille. On insiste sur nos familles comme porte-malheur.
Et pour terminer, retenez que la dite campagne d'évangélisation se déroule à l'esplanade de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption sous l'animation du groupe instrumental Les Maranatha. Décédé le dimanche 16 juillet dernier à la polyclinique de Saint-Lescourt, ex-Mabakou, des suites d'une maladie, le corps de l'abbé Alexandre Tamba, connu sous le pseudonyme de l'abbé Mayaka Mayini Kandoki, a été levé de la morgue de l'hôpital général de référence de Boma à la matinée du jeudi 20 juillet 2023, en présence de ses confrères prêtres, religieux et religieuses, ainsi que les fidèles venus de partout. Après la levée du corps, direction la paroisse Sainte-Marie de Kangou pour une messe de requiem dite en sa mémoire par Monseigneur José-Claude Mbimba, concélébrée par plusieurs prêtres venus de différentes paroisses du diocèse de Boma. Dans son homélie, le prélat catholique est revenu sur les qualités de l'illustre disparu. Prêtres, religieux et religieuses, fidèles, membres de famille, tous en procession, au rythme de la chorale sélectionnée, se sont dirigés au cimetière ecclésiastique de Kangou pour les absoutes et la mise en terre. Désormais, c'est ici que reposera le corps de l'abbé Mayaka Mayini Kandoki pour l'éternité. Plusieurs quartiers de la ville portière et historique de Boma sont péniblement alimentés par les courants électriques. Les abonnés de la SNEL bénéficient de l'électricité seulement entre 23h et 5h du matin. Cette situation inquiète plus d'une personne. C'est le cas de l'ingénieur Freddy Bimangou, analyste politique de son État. Mais beto samuna nini beto lenda kokave na kusadi la mutindu yina. C'est comme ça que je comprends qu'il y a un problème de l'expertise. Beto mona nsoni vem beto kwenda sosa bato ankaka na nganda na bayinsi ankaka ba ina maîtriser ke ba circuit yina bakuza sadisa beto parce que nous sommes incompétents dans beaucoup de domaines, nous sommes incompétents. Donc comment vous allez garder des quartiers 2 mois sans courant et à la fin vous allez venir présenter des factures? Oh non, c'est pas normal. Suite au délestage dans ces quartiers de Boma et le manque du courant électrique dans la majeure partie de la ville qui compte 3 communes, les conséquences sont incalculables, à savoir l'insécurité grandissante, les cas de viol et de vol.